Bon, nous allons reprendre avec le professeur Lina Bolzoni. Lina Bolzoni est une spécialiste des techniques machines, construction de mémoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, aussi de Dante, d'Ariosto. Je ne veux pas l'accabler de bibliographie. Lina Bolzoni va nous faire le plaisir de parler en français, parce que bon, elle allait parler en italien ou anglais. Il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que votre connaissance de l'anglais, de l'italien n'était pas à l'auteur de votre français. Et donc Lina Bolzoni a gentiment dit qu'elle nous parlerait en français. Donc, on va commencer, Lina, en te demandant qu'est-ce qu'est le rôle de la mémoire dans Dante? Alors, merci. Excusez-moi pour mon français, qui n'est pas parfait, naturellement, mais je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup à notre auteur, Alberto Mangel, que j'ai écouté, comme toujours, avec un grand plaisir. Le problème de la mémoire est, comme nous avons écouté, absolument essentiel dans la structure de la comédie. Mais peut-être qu'il est intéressant pour nous de penser que Dante vit dans une époque où la mémoire a une importance, une fonction qui pour nous est difficile même à imaginer. Parce que nous n'avons, semble-t-il, nous n'avons plus besoin de la mémoire. Non, nous avons l'ordinateur, nous avons les livres, heureusement, nous avons l'écriture. Mais on peut commencer en pensant à une société orale, à une société qui ne connaît pas l'écriture. Et naturellement, dans cette société, la mémoire a une fonction absolument essentielle. C'est la mémoire qui permet de construire l'identité d'une communauté. C'est pourquoi, comme Alberto Mangel a déjà dit, qu'au commencement, la mémoire est une déesse, est mnémosyne. On voit cette reproduction dans une ancienne comment on dit, mosaïque. Merci. Et c'est vraiment très intéressant de voir que Mnemosyne est la mère de Muse, comme on a déjà dit, et elle inspire la poésie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Elle inspire la mémoire, exactement, de ce qui est essentiel pour la communauté et pour créer la communauté. Alors, la Mnemosyne est la déesse qui inspire les histoires des héros, les histoires des dieux et des déesses. Et c'est très intéressant même de penser qu'un grand historien de l'art, un grand homme de culture comme Aby Warburg, a dédié à Mnemosyne exactement son dernier projet, un grand théâtre de la mémoire construit avec des images anciennes, des images contemporaines, des images qui viennent de tous les pays. Alors, c'est bien de voir comment on commence par Mnemosyne et on revient à Mnemosyne. Et une autre chose qui m'a toujours émue, c'est que quand Hésiode, le poète, parle de Mnemosyne, dit qu'elle, naturellement, a le pouvoir de la mémoire, mais elle a même le pouvoir de l'oubli. Que la poésie sert à se rappeler du passé, à se rappeler des valeurs, à se rappeler des sciences, mais même à oublier nos chagrins, mais même à oublier notre douleur. Et ça, c'est vraiment magnifique. Il y a cette
relation entre mémoire et oubli. Qui est absolument... Et l'oubli n'est pas seulement l'oubli de choses qu'on veut oublier comme la douleur, mais aussi au Moyen-Âge, tu me corrigeras, c'est vu aussi comme une corruption, c'est-à-dire un oubli qui nie à la mémoire l'accès à des faits concrets, réels, politiques, par exemple. Oui, merci. Alors, on commence, comme on disait, dans une société orale où la mémoire est une déesse. Et puis, la mémoire devient un art. Et ça arrive avec la ville grecque. Et ça arrive quand on connaît l'écriture. Parce que, naturellement, les choses changent. Et c'est très intéressant de voir que, selon la tradition, c'est un poète qui, Simonides Diceo, Simonides, oui. Qui crée la tradition mnémotechnique. Et heureusement pour nous, il dit que même la poésie doit être payée. Alors il a cette idée de la techne, il a cette idée de l'art, il a cette idée de la ville où il y a les différents offices, où il y a les différents arts. Et Simonide, selon la tradition, est celui qui a créé l'art de la mémoire. Alors l'art de la mémoire est lié à la ville, à la naissance de la ville, est lié à la naissance de l'écriture. Et il y a certaines composantes qui sont structurelles et qui sont trois, c'est-à-dire l'ordre, les lieux et les images. Alors, comme nous avons écouté, même pour Saint-Augustin, même pour Dante, la mémoire est conçue comme un territoire. C'est-à-dire que notre esprit peut être perçu comme un territoire où l'on bouge, où on fait des parcours. Alors, pour exercer l'art de la mémoire, il faut ordonner nos mémoires. Et c'est la première indication. Il faut créer un ordre, il faut créer des relations entre ce qu'on veut se rappeler. Alors, il faut créer un ordre où il y a des lieux. Par exemple, il y a au Moyen-Âge, on pouvait employer les monastères, on pouvait employer les églises, où il est très facile de signer un parcours avec des lieux. Et puis, troisième élément très important et très moderne, ce sont les images, imagines agentes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons découvert le pouvoir des images, le pouvoir de fasciner, le pouvoir vraiment de nous influencer. Alors, il faut poser dans chaque lieu une image qui doit être associée à ce que nous devons rappeler. Alors, Lina, je t'interromps pour, si je comprends bien, tu dis que Simonides propose une structure architectonique comme un monastère ou un théâtre ou un palais, et qu'à l'intérieur, quand nous pouvons visualiser la structure de cet édifice, nous mettons dans les différentes salles, les différents lieux, des images qui vont nous aider à rappeler de la suite de souvenirs que nous voulons garder. D'accord. Absolument, merci. Absolument. Et l'idée, c'est que, et ça c'est important même pour Dante, ce sont des images qui sont imagines agentes, c'est-à-dire des images qui doivent exercer une force émotive, une force passionnelle, parce que des images qui sont normales n'aident pas. Non. Ce sont des images, par exemple, érotiques ou des images terribles. Ce sont des images liées aux passions, aux émotions. Et ça, c'est très important même pour la Divine Comédie. Alors, on a vu la naissance de l'art de la mémoire. Et on doit dire, pour comprendre, je cherche à répondre à ce que tu m'as demandé, qu'est-ce qu'il arrive
avec le monde chrétien, qu'est-ce qu'il arrive au Moyen-Âge? Naturellement, il y a eu toute la tradition grecque et latine où l'art de la mémoire était employé pour l'éloquence, par les orateurs. Et au Moyen-Âge, l'art de l'éloquence sera employé par les prêcheurs pour communiquer la vérité chrétienne. Alors, ce qui change et qui est très intéressant, c'est que la mémoire devienne même quelque chose d'important du point de vue éthique. Et ça, c'est très important même pour nous. Parce que, comme dit Dante dans le Convivio, mais comme disait Cicéron, comme on disait dans l'Antiquité, la mémoire est nécessaire pour la sagesse. Alors la sagesse, c'est comme un visage composé par trois visages, par le passé, par le présent et par le futur. La mémoire sert à se souvenir du passé parce que ça, c'est nécessaire pour le présent et pour s'orienter dans le futur. Et nous savons que c'est très, très important, ça. Il ne faut pas oublier, il faut apprendre du passé, hein, pour ne pas oublier surtout les choses terribles que nous avons connues dans le passé. Alors, la mémoire devient une partie de la sagesse. Ce souvenir est important pour savoir comment agir dans le présent et même dans le futur. Et puis, et ça c'est une autre dimension, le monde chrétien emploie la tradition de l'art de la mémoire pour se souvenir de la passion de Christ, pour se souvenir des vices, des vertus, pour faire un parcours de purification intérieure. Et je vais vous montrer quelques images qui étaient très communes au Moyen-Âge. Les images que je vous montre viennent de la bibliothèque Laurenziana de Florence, mais vous pouvez trouver des images semblables, même dans beaucoup d'autres bibliothèques européennes. Et ça, c'est vraiment une partie de la culture européenne au Moyen-Âge. Alors, vous voyez l'arbre des vices et des vertus. L'arbre des vertus qui commence par l'humilité et l'arbre des vices qui commence par la superbia, par l'orgueil. Et si vous pensez à Dante, au Purgatoire, le premier vice est exactement la superbia, exactement l'orgueil. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Et on lui dit que c'est là qu'il doit aller pour purger. Quand il sera mort, oui. Il se sait orgueilleux. C'est extraordinaire qu'il le connaisse tellement. Il connaît qu'il était aussi un peu orgueilleux. Oui. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des schémas comme l'arbre des vices et des vertus. Parce que même le système des lieux peut être disposé pas seulement dans des édifices, comme on disait, mais par exemple dans un arbre. Un arbre, c'est un diagramme, c'est un schéma ordinateur, c'est un schéma qu'on continue à employer. Oui. Et alors, des schémas comme l'arbre des vices et des vertus, c'était vraiment des schémas mnémoniques. Parce que, par exemple, dans l'arbre des vertus, on pouvait trouver des bibliothèques, on pouvait trouver condensé et visualiser des traités sur les vertus. Et alors, ça, c'était des schémas où on pouvait trouver des mots et des images et qui étaient possibles de parcourir exactement lieu par lieu. Hein. Dans chaque lieu, dans chaque fruit, on trouve les fruits de l'orgueil ou les fruits de l'humilité. Un autre exemple est le lignum vitae. C'est l'arbre de la vie et qui est très intéressant parce qu'on trouve ce même schéma dans des fresques. Si vous venez à Florence, vous venez à San Marco par exemple, mais même dans des petites églises dans les montagnes. Et ça, c'est vraiment
une dimension européenne, comme je disais. Et le Lignum Vitae est lié à une œuvre de San Bonaventura, et c'est l'arbre de la Passion qui, selon la tradition, c'était le même arbre qui était dans le jardin de l'Éden au commencement de l'histoire. Alors, ça c'est un exemple d'un système de mémoire, parce que vous pouvez reparcourir chaque lieu de l'image et ça vous aide à rappeler les différents moments de la vie et de la passion de Jésus et même à rappeler et à intérioriser les vertus que chaque moment de la passion nous peut enseigner. Et le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est la tour di Sapienza, la tour de la sagesse, qui montre vraiment lieu par lieu comment construire dans votre âme les différentes vertus qui sont nécessaires pour la contemplation, pour l'élévation. Alors, je vais vous montrer seulement quelques des exemples possibles pour voir comment, au Moyen-Âge, il y avait une tradition qui était populaire, qui était connue, parce que les prêcheurs communiquaient ça, même à ceux qui étaient analphabètes, même à ceux qui n'étaient pas capables de lire. Alors, cette tradition employait exactement l'art de la mémoire pour se faire souvenir des vices, des vertus, et pour construire un parcours à l'élévation. Alors, naturellement, c'est quelque chose que nous avons oublié, mais qui était patrimoine commun à l'âge de Dante. Alors, on peut chercher à voir comment Dante, dans la Divine Comédie, emploie ce système. Naturellement, pas seulement, il est un poète, n'est pas un prêcheur, mais il est important pour nous de regarder même cette composante de son univers. Alors, je commence... Je pose une question avant de passer au jazz de Dante. Et aux universités, les étudiants étudiaient avec des schémas comme celui-là, comme ceux-là? Oui, alors les étudiants, c'est très intéressant parce que on sait que l'art de la mémoire était employé surtout par les médecins, les étudiants de médecine, et par les étudiants de droit, naturellement. Parce que c'est très difficile de se souvenir de toutes les lois. Alors oui, un des instruments qui était employé, c'était le diagramme. Et comme on sait, et comme je disais, si nous pensons à l'arbre, c'est la version ornementale du diagramme, non? Du diagramme qui est quelque chose qui aide à classifier et à se souvenir. Oui, mais nous savons que, par exemple, à Bologne, mais pas seulement, à l'université, on employait l'art de la mémoire, et surtout les prêcheurs. Les prêcheurs dominicains et franciscains employaient l'art de la mémoire. Alors, c'est exactement le milieu culturel de Dante. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment nous pouvons retrouver dans la Divine Comédie exactement les traits composantes que nous avons vues, c'est-à-dire l'ordre, les lieux et les images de mémoire. Alors, l'ordre, naturellement, c'est la première chose que je me souviens quand je devais faire des examens sur la Divine Comédie, je devais bien me rappeler. Parce qu'on ouvrait le poème, on me faisait lire des vers et on me disait « Ma qui dove siamo ?» En quel lieu exactement de l'enfer ou du paradis nous sommes. Et ça, ce sont des schémas qui aident à visualiser, à se souvenir de l'enfer ou de purgatoire, et qu'on peut trouver dans tous les textes scolastiques. Je ne sais pas si même en France, mais je crois. Oh oui, bien sûr. Oui. Naturellement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est possible visualiser, qui est important à se rappeler. Mais Dante était si clair dans sa géographie
que Galileo Galilei, quand il avait 20 ans, il a écrit une description de l'enfer des Dantes de façon scientifique. Il pouvait donner toutes les mesures, tous les espaces, parce que c'était tellement exact, non? Absolument. Et Galileo écrit ça en polémique contre Vellutello, parce que Vellutello, qui n'était pas florentin, avait osé proposer une autre classification, une autre visualisation de l'enfer. Et naturellement, il y a beaucoup de peintures ou de dessins qui cherchent à visualiser l'ordre de l'enfer. Et cet exemple de Botticelli est vraiment magnifique. Maintenant, c'est à la Biblioteca Vaticana et on voit les différents lieux de l'enfer. Et c'est incroyable parce que chaque petit lieu peut être vu, c'est comme un microcosme. Et puis, l'autre chose extraordinaire de cette représentation de Botticelli, c'est que Dante est partout. C'est-à-dire que c'est une représentation de l'enfer vue comme dans une contemporanéité. Dante et Virgile sont dans chaque lieu de l'enfer. Et je dirais pour ce que j'avais dit avant, au centre, c'est une mer de glace. Donc les traîtres sont pris dans la mer de glace et Lucifer est jusqu'au milieu de son corps enfoncé dans cette terre. Et après viennent les jambes de Lucifer jusqu'à l'hémisphère sud qui est dépeuplé, c'est le mondo senza gente, parce que quand Lucifer est tombé, les terres étaient tellement horrifiées de son péché qu'elles se sont éloignées vers le nord. Donc le sud est sans gens, sans habitants, et il n'y a que la mer qui est dans l'hémisphère sud. Ah oui, ça justifie un peu les impérialismes européens. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est un exemple qui vient d'un commentaire figuré à l'enfer et que l'on trouve dans un livre imprimé. Mais on trouve même ce commentaire fait par les images et par les mots. Et alors, on voit ici les différents cercles de l'enfer. Alors, il y a une espèce de schéma géométrique. Mais, en même temps, vous voyez les pieds de Lucifer. Et vous voyez que dans chaque lieu, il y a des mains, des bras qui sortent et qui ont comme des tituli, c'est-à-dire qui ont comme des inscriptions où on peut lire quel péché condamné dans chaque lieu de l'enfer. Mais ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment comme le corps de Lucifer comprend en lui-même tout le mal, tout l'enfer. Et naturellement, Botticelli, comme vous savez, a représenté magnifiquement même Béatrice et Dante qui traversent les différents cieux, les différents cercles du paradis. Et un autre exemple très élégant, c'est celle-ci du commentaire sur la Divina Commedia publié à Venise en 1568, où vous voyez comme avec l'imprimerie, il y a cette représentation très élégante, très précise de l'enfer. Alors, naturellement, on pouvait voir beaucoup d'autres exemples, mais ce que je voulais dire, c'est que naturellement, tout de suite, l'idée qu'il y a un ordre dans l'enfer, le purgatoire, le paradis, est très fort, très précis.
il y a un parcours très précis à faire, un parcours que Dieu a voulu, un parcours qui a une justification éthique et théologique. Mais nous pouvons nous demander comment on a le temps dans cette dimension, c'est-à-dire cet ordre que le pèlerin parcourt est éternel dans l'enfer, n'est pas éternel dans le purgatoire, où nous voyons chaque pécheur qui est représenté, puni dans le vice le plus important. Alors c'est une espèce de choix rhétorique. Oui. Et n'est pas éternel dans le paradis parce que, come on dit, non hanno in altro cielo i loro scanni che questi spiriti che mo t'apparirono, ne hanno l'esser loro più o meno anni, etc. C'est-à-dire que on voit que les esprits que Dante rencontre dans les différents cercles ne sont vraiment là. Non, comme oui, parce que c'est difficile à concevoir. En enfer, l'enfer est statique. Donc, chaque pécheur est puni dans un lieu et il ne peut pas sortir de ces lieux, c'est à éternité. Au purgatoire, c'est un progrès. C'est constamment, il y a du mouvement. Et comme Lina l'a dit, parfois le pécheur purge un péché et ensuite doit purger un autre pendant une durée qui n'est pas égale. Mais au paradis, toutes les âmes sont dans l'empyrée avec Dieu. Mais comme une sorte de courtoisie pour Dante, elle se présente pour qu'il puisse les visualiser dans les cieux qui correspondent à leur degré de béatitude. Mais il faut savoir que toutes les âmes partagent le même degré de bonheur, même avec de différents degrés de grâce, pour ainsi dire, plus éloignées dans le ciel des dieux, elles sont toutes dans l'empyrée avec Dieu. Et à l'empyrée, il reste très peu de place. Dante signale que c'est presque tout pris, donc il y a peu d'espoir pour nous. Il y a quelques places vides encore, mais bon. Mais cette idée que dans le paradis n'est pas un lieu d'espace différent ni de temps différent. Tout est simultané, c'est un point de l'espace et du temps, tout concentré dans l'empyrée. Alors, c'est un grand théâtre de la mémoire que Dieu, très gentiment, ha offerto a Dante, parce qu'on dit qui si mostrarono non perché sortita sia questa spera loro, ma per far segno della spirituale camen salita. C'est-à-dire que Dieu est en train de montrer ça à Dante per far segno, comme une espèce de sémiotique, comme une espèce d'art rhétorique qui sert, parce que Dante est seulement un homme, alors a besoin des images, a besoin des signes. Alors, on voit, alors il y a l'ordre, il y a l'ordre qui est éternel dans l'enfer, c'est un ordre temporaire dans le purgatoire, c'est un ordre seulement rhétorique dans le paradis. Hors du temps et de l'espace. Oui, exactement ce que tu disais avant. Alors, on a vu les lieux, on a vu l'ordre et on voit les images. Naturellement, surtout dans l'enfer, comme vous savez, les rencontres avec les différents personnages, ce sont des rencontres très fortes. Ce sont des rencontres vraiment mémorables. Vraiment mémorables. Ils ont construit notre mémoire italienne, mais pas seulement italienne. Si on regarde au XIXe siècle, il y a des caractères qui sont vraiment très importants pour toute l'Europe, dans la peinture, dans le théâtre, dans la musique et naturellement dans la poésie. Alors, ce sont vraiment des personnages mémorables.
Mais ils sont liés naturellement à l'histoire, sont liés à la biographie de Dante, mais comme disait déjà Auerbach, ce sont même des personnages universels. Et c'est pourquoi on continue à lire et à aimer la Divina Commedia. Mais ce sont même des images de mémoire. Oui. Ce sont des personnages historiques, ce sont des personnages exemplaires, ce sont des personnages qui représentent les passions, qui représentent ce qui est toujours important pour nous, mais sont même des images de mémoire. Et comment ça se fait? Se fait parce que, comme on a écouté, chaque châtiment est lié au péché qu'on a commis. Chaque châtiment rend visible ce qui est au cœur du péché qu'on a commis. Je vous donne un exemple. Dans le châtiment des voleurs, les voleurs prennent ce qui ne leur appartient pas. Eh bien, comme châtiment, ils perdent tout ce qui leur appartient, même leur corps. Ouais. Leur corps devient un serpent qui avale le corps, le serpent devient le corps et est ensuite avalé par un serpent. Donc il y a ce cercle où ils perdent tout. Oui, et ça vraiment, il y a une espèce de théâtre du corps qui est terrible, qui est terrible. Et un autre exemple de contrappasso, c'est Bertrand de Born. Bertrand de Born qui est puni là où sont punis ceux qui ont trahi ou ceux qui ont déchiré le corps de la société. Qui ont séparé, tranché le corps de la société, donc fait des divisions politiques. Des schismes, oui, ce sont ceux qui ont créé des schismes religieux ou politiques. Et Bertrand de Born, vous voyez, c'est une des images les plus incroyables, les plus terribles de l'enfer. Et il dit, così osserva in me lo contrappasso. Tu peux voir en moi. Je suis un exemple de contrappasso. Parce que Bertrand de Born avait, conseillé Henri III, le jeune prince, contre son père, qui était le roi d'Angleterre. Alors, il y a cette ancienne idée du corps politique, non, de l'État, de la société qui est comme un corps. Alors, si tu crées une division, et cette division est contre, regarde le roi, c'est comme trancher la tête. Et alors, on voit cette image qui rend visible et nous fait créer notre mémoire du péché qu'on a commis et même du châtiment. Alors, rendre visible, c'est vraiment, du point de vue même de la rhétorique, du point de vue même de la création littéraire, c'est incroyable. Parce que c'est une métaphore, c'est une paragon, une similitude qui est prise à la lettre et qui devient une image, et qui devient une image de mémoire. Et je vous montre un autre exemple de Bertrand de Born, qui vient de Gustave Doré, non, qui est un grand illustrateur de nos classiques, italiens, français, et qui a contribué vraiment à créer la mémoire visuelle de la Divine Comédie. Comme une lanterne, dit Dante. Il porte sa tête comme une lanterne. Et un autre exemple extraordinaire d'image de mémoire que j'aime beaucoup, c'est Francesca da Rimini. Parce que Francesca est punie, mais Dante est très sympathique avec elle, parce qu'elle a aimé. Elle n'a pas choisi le devoir, le mari, mais elle a aimé Paolo, qui était le frère de son mari. Alors, elle a été tuée. Vous voyez le sang dans la poitrine. Et alors, l'exemple du contrappasso, c'est que Paolo et Francesca sont trascinés dans la tempête. Comme dans la vie, ils ont été trascinés par la tempête des passions, coloro che la ragione sottomettono al talento. Mais naturellement, on pouvait reparcourir tout l'enfer, surtout, pour voir comment les images deviennent vraiment vivantes. Ce que Lina dit à propos de Dante, qu'il s'évanouit de pitié devant Paolo Francesca,
C'est un problème complexe parce qu'il ne faut pas questionner la justice de Dieu. Elle est punie pour une raison. Mais ce qui se passe en enfer, c'est qu'on voit que le péché est contagieux. Et donc, Dante, quand il est dans l'enfer de la luxure, il se souvient de ses propres péchés, comme dans l'enfer des coléreux, il va devenir coléreux, et dans l'enfer des traîtres, il y a une scène épouvantable où il trahit la promesse qu'il a faite à quelqu'un dans la glace de lui enlever les larmes qui sont gelées à ses yeux, et il ne le fait pas. Et oui, et puis Francesca parle avec lui et elle cite le vers « Amour qu'accord gentil rasto s'apprende », c'est-à-dire qu'elle communique avec lui employant exactement le code amoureux que Dante avait employé dans la Vita Nuova, qu'avait employé, que Guinizelli, que ses amis de Dolce Stil Novo avaient employé. C'est vraiment incroyable. Alors, une chose que je voulais souligner, c'est que pas seulement, comme nous avons écouté dans la conférence d'Alberto Mangel, la Divine Comédie, c'est la construction du mémoire, absolument. Mais c'est l'autre chose qui m'a toujours frappé, c'est que c'est une mémoire riche de passion, riche d'émotions. Absolument, c'est, comme tu disais, c'est un poème qui est une mémoire d'un voyage que le poète a fait. Mais voyons tout de suite au commencement. Ah, quanto dir qual era cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. J'ai rencontré cette terrible forêt obscure, mais cette forêt était si terrible qu'au moment où je m'en souviens, et j'en écris, rinnova la paura. J'éprouve encore la peur que j'ai. Et naturellement, Dante, qu'est-ce qu'il fait? Il invite nos lecteurs à éprouver la même émotion. Alors, il nous oblige, il ne nous invite pas. Ah oui, surtout quand il nous présente des scènes terribles, une espèce de théâtre de cruauté. Oui. Et l'autre chose qui m'a toujours frappée, c'est que cette dimension d'émotion, de passion, est très physique. Et nous avons un exemple dans la Caïne, qui est la partie la plus profonde de l'enfer. C'est du traître. Oui, les traîtres et ceux qui n'ont pas été sensibles aux chaleurs de l'amour. Et alors vous voyez le contrapasso. Ils sont dans la glace parce qu'ils étaient incapables de sentir la chaleur de l'amour. Alors il dit: Poscia Dio mille vite cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre gelati guazzi. Alors, il dit, j'ai vu plus de 1000 visages qui étaient devenus violets presque à cause du froid. Et c'est pourquoi, maintenant, et toujours dans le futur, je deviens violet quand je vois de l'eau gelée. Alors, c'est-à-dire que le contrapasso n'est pas seulement l'image de mémoire de la justice divine, mais c'est quelque chose, c'est pas seulement une émotion qui crée en nous, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans le corps, c'est quelque chose de physique. Oui. Et il dit, maintenant, quand je pense, et j'écris, parce qu'il y a cette liaison entre la mémoire et l'écriture, mnémosine, quand je pense à ce que j'ai vu, quand je me souviens de ce que j'ai vu, j'éprouve toujours cette sensation terrible de glace. Non? Oui. Et je deviens violet. Et naturellement, nous sommes obligés à inscrire, pas seulement dans notre mémoire, mais dans notre corps, cette sensation. Et ça, c'est une des images merveilleuses de Gustave Doré,
qui est lié exactement à cet épisode de cruauté que tu disais. Oui, parce que c'est très noir là. Donc, tout à coup, Dante donne un coup de pied à un de ses âmes dans la glace, il ne le sait pas. Et donc, il se met à parler avec elle. Et il promet de faire ça, il ne le fait pas. Ça me semble, comme tu dis, un contrepasso en nous. Nous sentons qu'est-ce que est que de trahir quelqu'un, de trahir une promesse faite. Mais on a écrit récemment que la Divine Comédie, c'est un grand poème de pardon. Je ne sais pas. Peut-être c'est le pardon de Dieu, mais je ne sais pas. Mais naturellement, le problème du pardon est lié au souvenir et à la justice. Parce qu'on pardonne si Exactement. on oublie. Oui, c'est une grande question. C'est une question d'équilibre. Si nous parlons de justice, il y a une justice divine. Et je crois que ça va bien au-delà du dogme chrétien. C'est une sorte d'équilibre de la nature que nous éprouvons maintenant avec la crise écologique. Nous faisons du tort à l'univers, l'univers va nous répondre. C'est encore une contrapasso, mais cette fois au niveau universel. Nous sommes en train de subir les conséquences de nos actes. Ça, c'est la définition de justice. Oui, et je vous donne le dernier exemple de Botticelli. Botticelli qui représente Dante dans le purgatoire, dans le cercle des superbes, où Dante dit qu'il sait qu'il va passer un peu de temps là. Et vous voyez qu'on commence par ici, ce sont les différents moments. Il y a Dante et Virgile, puis il y a les orgueilleux qui sont pliés sur ce terrible poids. Mais qui demande encore plus de points. En enfer, ils voudraient ne pas souffrir tant, mais au purgatoire, ils veulent souffrir plus pour montrer qu'ils veulent se purger. Oui. Et puis, vous voyez que Dante commence à plier, et puis à la fin, il est tout à fait plié lui-même. Oui. Alors, ça c'est vraiment très intéressant parce que Botticelli comprend exactement ça. Hein? Oh. On nous chasse? Non, on a encore 10 minutes. je vais finir. Non, c'est... Alors, continue. Alors, le paradis. Comme Alberto nous a dit, c'est vraiment c'est une espèce de tentative incroyable de dire ce qu'il n'est pas possible de dire, de rendre visible ce qui n'est pas possible de rendre visible. Mais même quand Dante dit c'est impossible pour moi de me souvenir et de dire, non? Parce qu'il y a toujours cette liaison entre la mémoire et l'écriture, qu'est-ce qu'il dit? Da quinci innanzi il mio veder fumaggio che il parlar mostra, che tal vista cede, et cede la memoria tanto oltraggio. Il dit, je ne peux me souvenir de ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu, c'est une espèce de violence. Non? Cede la memoria tanto oltraggio. Oltraggio, c'est vraiment une offense. Non? La lumière de Dieu è un'offensa pour l'homme. Mais, il dit, quasi tutta discessa mia visione e ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Alors, ma vision est finie, mais je trouve vraiment ça merveilleux. Ancora mi distilla nel cuore. Ma la douceur que j'ai prouvée, encore, c'est comme une goutte qui distille dans mon cœur. Oui. Et puis, il dit, la forma universale di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento che io godo. Je crois que j'ai vu vraiment l'unité du monde, du cosme en Dieu, il nodo, et je peux pas visualiser ça, mais en disant ce que je dis,
mi sento che io godo, je sens que je suis content, que je me réjouis. Alors, vous voyez que les passions arrivent juste à la fin. La peur au commencement et à la fin, la douceur, qui est comme un procès alchimique, la distillation. Exactement. Et comme dit Lina, cette relation entre la première émotion et la dernière montre jusqu'à quel point l'enfer que tout le monde aime, et qu'on parle de l'enfer, on continue pas jusqu'au purgatoire et rarement jusqu'au paradis. L'enfer et le purgatoire sont tout simplement une préparation pour le paradis, qui est la partie la plus importante, la plus achevée du poème. Donc, malheureusement, on ne trouve pas la miniature. Hein? Non, ils ne l'ont pas mis. Bon, en tout cas. Non, parce qu'on avait choisi une image du même manuscrit qu'on avait vu en avant. Non, ce n'est pas ici. Ah. Bon. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comme dans le manuscrit dont nous avons vu l'image de l'aigle, de la justice, il y a même une image merveilleuse de la Candida Rosa, c'est-à-dire de l'ensemble. C'est la rose céleste, la rose blanche, où on voit tous les âmes dans l'Empyrée assises. Peut-être que je vais la... Ah oui, essaye, parce que... Alors, je vais finir ça en disant que au XVIe siècle, dans les traités d'art de la mémoire, par exemple par Cosma Rosselli, on emploie la Divine Comédie comme un système de mémoire. Oui. Alors, ça c'est, comme vous voyez, l'image de l'enfer. Ça, c'est l'image, pas très belle, mais de la Jérusalem céleste, de la ville du paradis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est nous qui avons oublié cette dimension. Oui. Mais à la Renaissance, c'était normal de penser que la Divine Comédie était aussi, pas seulement naturellement, un système de mémoire. Et Lina, tu veux dire deux mots sur comment on plaçait ce qu'on voulait se souvenir, par exemple, dans cette image-là? Oui, oui, par exemple, tu peux entrer par une porte et cette image te crée déjà pour toi le système des lieux. Non, alors, c'est un traité. C'est un traité qui t'enseigne, alors tu entres et tu es déjà aidé, turba numera sanctorum. Tu dois déjà aider à ce que tu peux utiliser comme image. Alors, ça, ce sont des images qui sont dans un traité imprimé. Alors, ça signifie que le traité imprimé te donne le système, te donne l'ordinateur, et toi, tu peux faire des associations personnelles. Comme une page Excel dans nos ordinateurs. Alors, je cherche l'autre image, si je réussis. L'image que, j'espère, Lina pourra nous montrer, c'est du même artiste, Giovanni de Paula, qui a illustré la Divine Comédie, mais avec une force extraordinaire. L'image que j'ai choisie, c'est l'aigle de la justice qu'il voit dans le ciel de Jupiter, où sont les gouverneurs justes qui nous expliquaient à cette âme, il voit des étincelles de ces âmes qui forment une légende qui dit gouverneur du monde, aimez la justice, justitiam. Et l'M, la lettre M, c'est vraiment une transformation. La lettre M devient un aigle. Vous imaginez l'écriture de l'M dans l'écriture médiévale, et devient l'aigle, et il voit dans l'aigle toutes les âmes de ce gouverneur illustre, même commençant par l'œil, David au centre, et il peut parler avec ces âmes
Elles sont magnifiquement illustrées par Giovanni de Paolo. Je l'ai trouvé, mais il n'y a pas la liaison avec... il n'y a pas la... Bon. Alors, on doit seulement l'imaginer. Bon, d'accord. Merci. Bon, mais vous chercherez Giovanni de Paolo, ça se trouve très facilement, et vous verrez les merveilleuses images qu'il a conçues pour la Divine Comédie. Bon, Lina, mille merci. Merci à vous.